Merci, Sadrach, pour la louange. Merci, musicien Emmanuel. Il faut que je remercie Jean-Michel au pluriel aussi, vu qu'il faisait la batterie et la basse en même temps. Merci, Étienne. Spécial, je pense à Paolo et Luciana qui s'en viennent. Puis on se dit, il faut qu'ils s'intègrent, un nouveau pays. Puis c'est vrai. Mais j'y réfléchissais, puis je me disais, c'est pas notre pays ici. On est encore en voyage, nous aussi. C'est normal qu'on trouve notre monde étrange. Il faut qu'il reste étrange, en quelque part, même à nos yeux, même si on peut s'habituer à l'hiver. On continue notre périple, petit à petit, dans l'Épître aux Galates. Et jusqu'à maintenant, on a vu comment la loi est un piège, comment le légalisme peut nous empêcher de vivre la vie que Dieu veut qu'on aille, comment la loi gardait les hommes dans l'esclavage, en quelque part, dans le sens où il fallait accomplir les rites prescrits par Dieu pour obtenir, conserver la faveur de Dieu, conserver notre accès à Dieu. On a vu ça, et c'est comme ça que les Juifs l'ont compris, du moins, là, même si Paul montre que ça a toujours été la foi, en quelque sorte, qui nous permettait d'avoir accès à Dieu, même dans le temps de la loi. Et si on est libéré du fait qu'on doit travailler pour obtenir notre justice, pour obtenir la justification, on est déclaré juste, c'est-à-dire, je recommence. Si on est libéré du travail qu'on doit faire pour obtenir la justification, c'est grâce à l'œuvre de Jésus qui nous justifie. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien établi depuis le temps. Jésus a traversé le cosmos, comme nous l'a rappelé Sadrach, pour vivre une vie d'homme ici, mourir sur la croix pour qu'on puisse être déclaré juste. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant que j'ai ce salut? Maintenant que je suis justifié, maintenant que je n'ai plus à travailler pour être justifié, je n'ai même plus à travailler pour maintenir ma justification, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et pour répondre à cette question-là, je voudrais vous présenter le pire ennemi de l'orgueil moral ce matin. Le panier d'épicerie. Le panier d'épicerie, c'est vraiment notre ennemi. Je m'explique. Comment ça fonctionne un panier d'épicerie? Je veux dire, je vais au magasin. Est-ce que je dois apporter mon panier? Il y en a là-bas, hein, il me semble. Est-ce que quand j'arrive au magasin, je dois le louer? Est-ce que je dois payer 5 $ pour utiliser le panier pendant 1 heure? Il n'y a pas grand monde qui magasine ici. Non, OK. Non, hein, on arrive, on le prend, on l'emprunte, on fait nos achats, on met les affaires dans le panier, on se ramasse à la caisse, on s'en va à notre voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la voiture, on met les paquets dans la voiture. Qu'est-ce qu'on fait avec le panier? On va le reporter, hein? On va le porter comme ça, c'est ça? Non, pas comme ça. Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Tout le monde est d'accord, ou presque, pour dire que la bonne chose à faire, c'est de rapporter le panier. Est-ce que c'est difficile de rapporter le panier? On dirait. En hiver, c'est plus dur. C'est toutes des photos d'hiver, hein? Ah non, ah non. Sans contrainte, on est parfois des créatures difficiles à faire, à comprendre. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'ultime test moral. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'à rapporter le panier, c'est simple. C'est pas difficile, ça fait pas mal. Et qu'est-ce qui arrive si je ne le rapporte pas, le panier? Il n'arrive à rien. Il n'y a pas de chaton qui meurt. On n'a pas d'amende. Bon, des fois, il y a des autos qui se font bosser, mais rarement la nôtre. Des fois, il y a des piétons qui se font frapper par un panier qui dévale le stationnement. Mais c'est généralement pas nous quand on laisse le panier. Il n'y a aucune conséquence à ne pas rapporter le panier d'épicerie. Et à toutes les fois que moi, j'ai rapporté le panier d'épicerie, je ne sais pas vous, mais à toutes les fois où j'ai rapporté le panier, il n'y a personne qui m'a applaudi. Je n'ai pas reçu une médaille. Je n'ai pas vu mon nom dans le journal. On rapporte le panier d'épicerie parce que c'est la bonne chose à faire. C'est tout.
Qu'est-ce que ça nous prend pour faire la bonne chose? Les humains, on est des drôles de créatures. Qu'est-ce que ça nous prend pour faire la bonne chose quand ça ne coûte rien, quand tout le monde est d'accord que c'est la bonne chose et quand il n'y a pas de conséquences si on ne fait pas la bonne chose? La pression sociale. Visiblement, au Costco, c'était presque toutes des photos du Costco. J'ai trouvé ça très drôle. Je cherchais les photos de paniers d'épicerie. Vous savez, il y a des sites qui se concentrent sur ramasser des photos de paniers d'épicerie. C'est comme qui va trouver le panier d'épicerie dans une position le plus saugrenue. C'est vraiment intéressant, les Internets. Paul nous pose cette question-là dans notre texte ce matin. Il ne parle pas de panier d'épicerie, mais allons voir notre texte ensemble, à partir du verset 13. « Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Grâce à l'Esprit, on peut exprimer notre liberté par l'amour et le service, ou dans l'amour et le service. La marque du chrétien, c'est le service. C'est plus la circoncision. La marque de ceux qui appartiennent à Dieu, c'est le service. La dernière fois, le message central, c'était « Libéré, on peut enfin exprimer l'amour par nos actes ». On reste dans le même thème pas mal, hein? Ici, on voit que l'amour et le service, ce sont des expressions de notre liberté. C'est une façon dont ça se manifeste. Et je ne sais pas, peut-être que vous êtes un peu endormi ce matin, on peut s'étirer, mais ça, c'est controversé aujourd'hui. Ce n'est pas le message de notre monde autour de nous, de dire que quand tu es libre, enfin, tu peux servir. C'est comme, non. Quand tu es libre, enfin, tu fais ce que tu veux. Les autres te servent à la limite. Qui est plus libre? L'esclave qui sert le maître ou le maître qui se fait servir par l'esclave? On a cette pression-là dans notre tête. La liberté, c'est pour nous. La Bible n'est pas tout à fait d'accord. On pourrait aussi dire que le thème central du texte, c'est que libéré, on est libre pour devenir comme Jésus. Et là, si vous avez l'œil aiguisé, vous remarquez que dans notre passage, Jésus n'est pas mentionné. Alors, pourquoi je dis que le thème central, c'est qu'on peut devenir libre, que libre, on peut devenir comme Jésus? Suspense. Ça va venir plus tard. Et ce matin, il y a tellement de choses dans notre texte. J'essayais de faire un plan, puis de structurer ça, puis je sais que pour ceux qui prennent des notes, ça l'aide. Le plan est un peu diffus ce matin. Okay? C'est un peu un plan de cabochon pour se donner une excuse. Mais ça va ressembler un peu à ceci. On est destiné à la liberté. On va regarder c'est quoi cette notion, l'interaction entre la liberté, le service, l'obéissance. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires-là? Ils ont toutes l'air d'être mélangées ensemble. Puis on va regarder le choix que l'on a. Rapporter le panier? Ne pas rapporter le panier. Non. Mais on a un vrai choix dans ce texte-là. Et donc, on va plonger tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à couvrir. Je ne sais même pas si on va se rendre jusqu'au bout. Jean-Michel, il n'est pas d'accord en arrière. On va y arriver. Appelé à la liberté ou destiné à la liberté. Notre texte a appelé, hein, vous avez été appelé à la liberté. Le verbe qui est là dans l'original, c'est vraiment le verbe appeler. Okay? Kaleo, c'est vraiment appeler quelqu'un, dire son nom, inviter, prédestiné. C'est le sens de ce mot-là. Ça peut être juste dire le nom de quelqu'un. Je t'ai appelé par ton nom. Je te somme de venir. Et
c'est un peu, dans Galates 1, au verset 15, c'est un peu ça. Dieu m'avait mis à part avant ma naissance et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Fait qu'on est vraiment, dans Galates 1, c'est vraiment la prédestination. Hein? C'est Dieu qui nous choisit avant la fondation du monde. Cependant, dans l'Épître aux Galates, la prédestination, l'appel de Dieu sur nos vies souverains, ce n'est pas vraiment un thème central dans l'Épître aux Galates. C'est un thème important. La souveraineté de Dieu est importante dans l'Épître aux Galates. Mais ici, c'est plus de dire destiné à la liberté. Le Seigneur Jésus nous sauve dans le but de... Au début du chapitre 5, c'est pour la liberté que vous avez été libérés. Hein? Vous vous souvenez de ce pléonasme redondant? C'était... on est libre de la loi pour pouvoir vivre la liberté. Et ici, c'est encore ça, cette idée-là. On veut vous mettre sur le chemin, mis sur la voie où il n'y aura pas d'entrave, il n'y aura pas de restriction. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a libérés. Je t'en ai déjà parlé, les païens, eux, devaient s'imaginer les dieux. Ils devaient s'imaginer comment ça fonctionnait, ils devaient faire des expériences. On pitch un enfant dans le feu, on a de la pluie, on en pitch deux, on a plus de pluie, ça a l'air de marcher. C'est bon. Il fallait qu'ils devinent, il n'y avait pas de vraie révélation. Les Juifs avaient la loi, ils connaissaient Dieu, il y avait les principes que Dieu leur avait donnés et ils devaient suivre ça. Ils étaient pris à suivre, à faire des choses dans le monde physique pour avoir leur relation avec Dieu, pour la maintenir. Mais ça leur donne, ils restent pris, s'ils ne suivent pas ces choses-là, ils ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Leur relation avec Dieu est constamment contrôlée par leur capacité à bien suivre les principes de la loi. Et c'est de ça que Jésus vient nous libérer. Il vit une vie d'homme exemplaire sous la loi. Il subit la loi, même s'il était le maître de la loi. Il la subit, il l'accomplit, il l'exécute parfaitement pour offrir sa justice. Alors, pourquoi Jésus fait ça d'après vous? Il fait ça pour satisfaire la justice de Dieu. Oui, le péché demande sa rançon. Jésus vient pour ça. Il vient pour satisfaire l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas laisser ses créatures pris avec le péché, loin de lui. Fait que Jésus il vient satisfaire ces deux choses-là. Il vient aussi apaiser la colère de Dieu, parce que Dieu est en furie contre le péché et contre le pécheur. Dieu n'aime pas le péché et tout ce qui vient avec. Fait que Jésus vient prendre sur lui la colère. La colère de Dieu, elle a un exutoire et c'est Jésus sur la croix. Et il vient pour pardonner nos péchés. Est-ce que c'est tout? Est-ce que l'œuvre de Jésus arrête là? Poser la question comme ça, la réponse est évidente. Non. Dès le début de la création, Dieu veut avoir une relation avec ses créatures. C'est l'objectif ultime de toute la création. Dieu veut être en relation avec ses créatures. Et la façon dont on va être en réaction, c'est que nous, on va le glorifier. Quand on glorifie Dieu, on accomplit ce pour quoi on a été créé. Fait que c'est bon pour nous. C'est difficile à saisir, mais quand on le saisit, ça devient plus facile de faire les bonnes choses. On est dans notre relation avec Dieu, puis on l'élève, puis ça nous fait du bien. Mais la relation qu'on a avec Dieu est toujours entachée, limitée par le péché. Mais Dieu veut qu'on ait une relation où on peut grandir. On veut grandir, pas dans le sens de croissance personnelle, là, puis développer vos talents, puis vos dons, puis accomplir toutes les choses pour lesquelles vous avez été destinés, mais grandir dans notre ressemblance à Jésus. Grandir vers la stature parfaite de Jésus. C'est ça. Et là, Jésus vient enlever les choses qui nous empêchent de grandir vers la stature parfaite de Jésus. Et ça ne peut pas se faire si on est pris avec le péché. Et ça ne peut pas se faire si on est pris constamment à vérifier
l'état de notre connexion, l'état de notre justice avec Dieu. Fait que Jésus vient nous sauver et il nous destine à une vie de liberté. Plus de péché, plus de loi, plus d'inquiétude. Avec la justification, c'est accompli. Ce qu'il faut pour qu'on soit en connexion avec Dieu, c'est accompli, c'est fait. Le canal est sécurisé. On est libre. Maintenant, il y a juste Dieu et nous. Puis on peut avoir une relation avec lui. On n'a pas à gérer tout le reste qui est autour. Je dis plus de péché parce que c'est vrai qu'on est libéré de l'emprise du péché et que maintenant le péché est extérieur à nous. Il ne fait plus partie de notre nature, dans un sens. Il fait partie du vieil homme dont on doit se dépouiller. Et ce n'est pas gagner d'avance si on comprend mal l'objectif de notre liberté. Mais c'est à ça que Jésus nous appelle. Vivre sans entrave, sans aucune limite, sans que nous devions faire autre chose que de chercher à être semblable à lui, parce que c'est ça qui est notre bien, pas parce que c'est ça qui garde notre relation avec Dieu active. Est-ce que vous voyez la différence? On grandit pas parce que si on ne grandit pas, Dieu nous rejette. On grandit parce que c'est bon pour nous, c'est l'appel que Dieu a pour nous. Notre relation avec Dieu est sécuritaire, elle est sécurisée. On n'a pas à craindre que Jésus décide de débarquer de la relation. C'est là pour durer. On peut agir de toutes sortes de façons. On peut même faire des erreurs, et par là, j'entends, on peut pécher. Jésus reste là. La relation est sécurisée. Mais le péché reste un piège. Paul nous trace un chemin très, très, très étroit. D'un côté, il y a la licence et le péché, puis de l'autre côté, il y a la loi et le légalisme, puis nous, on doit marcher juste entre les deux. C'est pas évident. Le danger, c'est de confondre liberté et sécurité avec licence et péché. Et c'est ce qui se passait dans l'Église de Galate. Ce qui devait mettre les Juifs en furie. Les Juifs devenus chrétiens devaient capoter leur vie, de voir non seulement ces païens-là qui n'avaient pas accès au peuple de Dieu, qui maintenant ont accès au peuple de Dieu, qui se mettent à abuser de la liberté. Ça devait être le fun, les réunions de membres à l'Église de Galate, pareil. C'est sûr que quand je présente les choses comme ça, quand je dis que le péché ne fait plus partie de nous, et même que le péché ne va pas mettre en danger notre relation avec Dieu, c'est sûr que ça sonne dangereux. Là. Mais c'est parce que c'est comme ça que l'Épître aux Galates est écrite. C'est pas moi qui invente ce langage-là. Et le danger qu'on ressent quand je dis ça, il était là. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. La difficulté de bien vivre la liberté chrétienne est aussi vieille que le christianisme. Ce n'est pas une invention moderne. Les églises aujourd'hui ils essayent de... Non, c'est jour 1. C'était déjà une difficulté. Mais c'est une réalité. Et vous vous souvenez, pas la semaine passée, mais la dernière fois, je disais, si on a quelqu'un qui trompe sa femme dans l'Église, puis on a quelqu'un qui dit que si on ne lit pas notre Bible tous les jours, on ne plaît pas à Dieu, laquelle de ces deux personnes-là on met sous discipline? Puis on a tous ressenti le malaise. Hein? C'est tout pire dans notre tête, tromper sa femme, que d'imposer un fardeau aux chrétiens. Mais ces deux choses-là, Dieu il les a en horreur. C'est fin, la ligne de la vie chrétienne. Vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. J'aime beaucoup cette traduction-là, c'est la traduction sommaire que j'ai mis là, ici. Vivre comme des hommes qui sont pris avec les principes élémentaires du monde, pour reprendre le vocabulaire de l'Épître aux Galates. Que ce soit la loi ou le péché, suivre la loi en faisant les rites pour plaire à Dieu, ou vivre n'importe comment, c'est les principes élémentaires du monde. Quand on est livré tout seul, on fait un des deux. Mais évidemment, le texte original n'a pas ça. Alors, je vous présente deux autres traductions. Alors, tous ceux qui font le cours d'herméneutique, vous allez être sur les dents. Comme des hommes livrés à eux-mêmes, ça c'est ce qu'on a. Selon la chair, c'est probablement ce que vous avez dans la plupart de vos traductions. Ou suivre les désirs de votre propre nature. Alors, le mot original ici, c'est le mot chair.
Et ça peut vouloir dire beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. C'est un mot très, très, très... qui a beaucoup, beaucoup de sens. Alors, de juste ramener « chair » en français, ben, c'est correct pour les traducteurs, c'est facile. C'est ce mot-là, on le met. Mais ça ne nous éclaire pas sur le sens du contexte. Ça peut vouloir dire le corps, nos muscles, comme la chair d'un animal, le péché, la puissance du péché, le sexe, le monde. Ça peut vouloir dire humainement. Ça peut vouloir dire les excès. Ça peut vouloir dire la nature de l'homme. Ça peut vouloir dire la réalité de l'homme. Jésus a paru dans la chair. La chair, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif qui traîne un message négatif. Donc, lequel qu'on a ici? Bon, on va enlever « chair » parce que ça ne nous aide pas. Est-ce que vous voyez une nuance entre ces deux-là? Dans un cas, l'homme est livré à lui-même, puis dans l'autre cas, c'est les désirs de sa propre nature. Moi, je pense que le sens que Paul veut mettre, c'est plus le fait d'être abandonné à soi que de vivre selon sa propre nature. C'est sûr que si tu es abandonné à toi-même, tu vas faire ce qui vient de toi, là, mais tu es aussi influencé par ce qui est autour de toi. Et ça ne veut pas dire nécessairement que les choses que l'on fait, c'est parce que notre nature est brisée. Je pense que c'est le meilleur choix. C'est l'idée d'être comme sans direction, sans chemin tracé devant nous. Fait que oui, tu es libre, mais fais pas comme s'il n'y avait pas d'informations autour de toi pour te montrer le chemin. C'est un peu ça l'idée. Et quand on va voir la péricope d'après, clairement, ça s'en va dans le péché, toute cette histoire-là. Mais si on regarde le début de l'Épître, clairement, c'était le légalisme qui était là. Là, Paul il est en train, là, on change. Paul, il ne donne pas de lunch gratuit à personne dans l'Épître de Galates. Ceux qui veulent imposer le légalisme, ils ont passé 4 chapitres à se faire casser les oreilles. Puis ceux qui veulent vivre n'importe comment, leur tour s'en vient. La vie chrétienne, c'est cette espèce de chemin-là qu'on veut avoir droit devant nous. Mais ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on doit se comporter comme des gens qui n'ont pas de direction. C'est un peu ça l'idée. Puis un petit détail avant de continuer, ne faites pas de cette liberté un prétexte. On a un choix à faire. Au quotidien, on a un choix à faire. Ramener le panier d'épicerie ou le ramener dans le gazon. On a un choix à faire à tous les jours. On peut être tenté de se laisser aller, de suivre le courant. On est libre. Mais ce n'est pas l'objectif de la liberté que Jésus nous donne. Jésus ne nous donne pas une liberté pour qu'on soit en vacances ou qu'on soit errant. Il nous donne une liberté pour qu'on puisse grandir vers lui. Ça, c'est important pour nous à saisir. Mais ici, ne faites pas de cette liberté un prétexte. Vous avez un choix, aux gens de Galates et aux gens de l'Église du Lac-Saint-Louis. On a un choix. Ce n'est pas plus fort que nous. Il n'y a rien qui est plus fort que nous. On a un choix. Qu'on est libre. On a un pouvoir de décision. Vous aimez ça, le pouvoir? En voilà, on a un pouvoir de décision. Maintenant, vous pouvez prendre votre vie en main. Je vais faire mon livre de coach de vie bientôt. Non. Mais on va revenir, mais on a un pouvoir entre nos mains de choisir. Quand on appartient au Seigneur, on est libéré pour la liberté. La liberté, entre autres ici, c'est le choix. Alors, on a le choix du chemin. Quel est ce choix? Il semble avoir un mauvais choix, retourner vers les principes élémentaires du monde. Ou quoi? C'est quoi le choix qu'on a? Il ne faut pas faire de cette liberté-là une excuse pour vivre comme des gens sans direction. OK, c'est quoi qu'on fait d'abord? Alors, le texte continue. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres. Quelle merveilleuse liberté! On est libre, mais on doit se mettre au service. Et puis, se mettre au service ici, c'est se rendre esclave. Ça vient de doulos, ça vient de esclave. Pourquoi qu'on va se mettre comme esclave? Pourquoi qu'on se mettrait au service des autres? Pourquoi il faut faire ça?
Mettez-vous au service des autres, car la loi se trouve accomplie. Quand on passe du temps avec Paul, on se rend compte que Paul aime ça, se contredire tout le temps. Il vient de passer 5 chapitres et demi à nous dire, 4 chapitres et demi à nous dire que la loi, c'est pas bon. Qu'il ne faut pas obéir à la loi. Que se mettre sous la loi, c'est une mauvaise idée. Puis là, il nous dit, maintenant que vous êtes libre, rendez-vous esclaves des autres, ça va accomplir la loi. Il décide. Si Julien était ici, il dirait « Paul, t'es tannant. » Des fois, c'est ça que je veux dire, « Paul, t'es tannant. » Parce que Paul peut rendre ça plus compliqué. Ne mettez pas Paul au défi. Okay? Mais pour éclairer ici, je veux rappeler une parole de notre Seigneur lui-même. Dans Luc, il s'adresse à ses disciples et il dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Qui est plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? Pourtant, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est une caractéristique de Jésus, c'est une caractéristique du Messie, c'est une caractéristique du Fils éternel de Dieu, de venir servir. Servir, ce n'est pas une preuve d'infériorité. Servir, c'est une preuve de grandeur. Et si on est appelé à grandir, c'est parce qu'on est appelé à ressembler à Jésus. Donc si on revient à ce qu'on avait plus tôt, on est appelé à grandir, on est appelé à s'approcher de Jésus, à lui ressembler. À quoi qu'il ressemble Jésus? Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ça, c'est un grand Dieu. Clairement, ce n'est pas une invention humaine, parce que les humains, quand on imagine quelqu'un de grand, on ne l'imagine pas en train de servir. On l'imagine en train de se faire servir. On est libéré pour pouvoir grandir et ressembler à Jésus qui est au milieu de nous comme celui qui sert. Donc, on est appelé à servir les autres, à se rendre serviteur des autres. Et à ce stade-ci, je dois faire une confession. J'ai triché quand j'ai présenté les versets 13 et 14. C'était pour l'effet oratoire. Peut-être que les yeux attentifs l'auront remarqué. Mais j'avais enlevé « par amour » et « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça change un peu notre texte, n'est-ce pas? Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, puis il se dépêche de ne pas mettre de point, puis de dire, et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul résume la loi, puis il ne parle même pas de Dieu. Moi, ça m'a frappé, je regardais ça, c'est étrange. Toute la loi se trouve accomplie dans, puis Dieu n'est pas là. Je ne sais pas, est-ce que ça vous surprend? C'est la première fois que je voyais ça. L'apôtre Jean nous dit, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais qui haït son frère qu'il voit, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Pas de niaisage avec l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean. Ici, je ne pense pas que Paul veut enlever Dieu de l'équation. Il suppose déjà que l'amour de Dieu est là. C'est déjà ce qui donne de l'importance à la loi en premier. Que l'expression de la loi, la démonstration que l'on accomplit la loi, on ne peut pas la montrer envers Dieu. C'est facile de prétendre qu'on aime Dieu. On ne le voit pas, il n'y a rien de concret. Tout se passe entre moi et Dieu dans le monde spirituel. Ce n'est pas évident. Fait que la vraie mesure de cette santé-là, c'est envers les autres. Le fait qu'on aime Dieu, ça ne se démontre pas nécessairement dans une relation abstraite avec lui. Ça se démontre dans les relations concrètes qu'on a les uns envers les autres.
L'amour qu'on a pour Dieu, ça se voit, ça se démontre, ça se vérifie, ça se valide, ça s'exprime, ça se comprend. On pourrait en rajouter d'autres. Par l'amour qu'on démontre envers les autres, par la capacité qu'on a à faire face à des épreuves, par la façon qu'on a de s'attacher à lui, oui, mais aussi, toute la loi se trouve accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la loi nous aide à comprendre qui est Dieu. Dieu est amour. La loi, l'esprit de la loi est accompli lorsqu'on ressemble à Dieu, lorsqu'on aime. Est-ce que vous voyez la petite danse que Paul est en train de faire? Tu dis que tu aimes la loi, tu dis que les choses de Dieu sont importantes. Dieu est amour et la loi exprime des principes d'amour. Aime ton prochain comme toi-même, tu vas cocher toutes les cases de la loi. La loi est un guide, elle n'est plus un maître. Elle nous révèle le cœur de Dieu, la loi. Ce que Dieu souhaite, le minimum, la loi n'était pas exhaustive, hein? La loi ne couvrait pas toutes les situations, puis la loi n'allait pas aussi loin que Jésus la craigne quand il arrive dans le Nouveau Testament, puis qui monte la température de tu ne tueras point à tu n'insulteras point, de tu ne commettras pas l'adultère à tu ne convoiteras pas. La loi, c'était un minimum, mais ça révélait le cœur de Dieu, le souci de Dieu pour les hommes. Alors, si tu aimes ton voisin, vraiment, comme toi-même, tu es en train d'accomplir la loi de Dieu. C'est pourquoi la loi a été destinée. Décrite en termes de comportement, ce que la loi cherche à faire, c'est nous pousser à l'amour. Et les Galates ne vivaient pas l'amour. Ça se blessait, ça s'entre-déchirait, ça se battait. C'était une guerre à finir entre les libertins et les légalistes. Ça ne devait pas être beau. On est appelé à vivre en enfant de lumière pour être un repère dans les ténèbres. C'est la vision de notre Église, c'est ça qu'on veut faire. On veut que chacun ici, on vive en enfant de lumière. Où témoigner de l'amour les uns pour les autres? Comment qu'on fait pour s'aimer? Bien, premièrement, il y a ici. Il y a la grande assemblée. Ensemble, ici, on peut se témoigner de l'amour les uns pour les autres. On peut se prendre des nouvelles des gens quand ils rentrent. L'Église ne commence pas à 10 heures. L'Église commence à 9h15 au moins. Il y a du café qui est là, il y a des gens qui sont là. On a un temps pour s'accueillir, se voir, juste chiller ensemble, comme disent les jeunes. Juste prendre du temps pour avoir une occasion de s'aimer. Servir au café, servir à la bibliothèque, s'impliquer dans un ministère quelconque. Pouvoir prendre le temps d'être ensemble. On peut aussi prier en haut, avant. On peut chercher à instruire nos frères et sœurs, se reprendre les uns les autres, parce que oui, se reprendre, ce n'est pas une façon de démontrer de la condescendance, mais c'est une façon de démontrer de l'amour. J'espère. S'aider à lutter avec le péché, persévérer dans les bonnes choses. On peut s'aider aussi concrètement dans des choses terrestres. Préparer des repas pour ceux qui en ont besoin, garder les enfants, des couples qui ont tellement une vie occupée qu'ils ne sont pas capables de prendre du temps ensemble. Dire, je vais garder tes enfants, les 3, les 8, les 12, les grandes familles, pour que les parents puissent aller dormir tranquille ou prendre du temps ensemble, prendre une marche. Juste avoir c'est une façon simple. On va avoir l'arrivée de Paolo et Luciana. On peut donner un coup de main samedi pour les aider à ramasser les choses, pour les accueillir, être là, autour d'eux, les entourer. Il y a nos églises maison. Ça fait pas longtemps que vous êtes parmi nous, vous n'êtes peut-être pas familier avec le concept d'église maison, mais le temps qu'on a ensemble ici, le dimanche matin, on est vraiment occupés. On va nécessairement beaucoup de temps, à part ceux qui viennent pour le café, de prendre le temps de prier ensemble, de s'encourager. Les églises maison, on se rencontre sur semaine, selon l'horaire des gens. Puis, on essaie de s'encourager, de s'aider à être capable de vivre en enfant de lumière toute la semaine. On porte les fardeaux les uns des autres, on s'instruit dans la parole de Dieu, on s'encourage avec des témoins. C'est un autre moment, en plus petit groupe, on a le temps de développer des relations plus profondes que le dimanche matin pour
s'encourager à marcher la vie chrétienne? Si vous ne faites pas partie d'une église maison, vous manquez une façon que l'Église a de prendre soin de vous. Et vous manquez une occasion de pouvoir mettre vos dons au service de l'Église. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, là. Nos vies sont toutes super remplies. Mais il faut se poser la question, est-ce que je prends ça au sérieux? C'est pas évident, je suis le premier à avoir la difficulté à la gestion du temps pour ça, mais si vous souhaitez joindre une église maison, venez me voir. On va essayer de démarrer une ou deux églises maison. Donc, si ça vous intéresse, venez me voir. On va prendre ça en note. On est en train de regarder comment faire pour que plus de personnes puissent profiter de ce ministère-là. Les églises maison nous aident au quotidien à marcher en enfants de lumière. Parce que, soyons honnêtes, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. C'est toujours bon, mais ce n'est pas toujours facile. Et on est en tension entre les principes du monde et l'esprit. Étienne, je ne sais pas si tu as reconnu l'attracteur de Lorenz. C'est ça ici, là, c'est ça. on est tiraillé constamment entre marcher par l'esprit et marcher par la chair. On va relire les versets 16 et 17 ensemble. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de la chair ou à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. Il y a vraiment une tension qui est là. Il ne faut pas la nier, elle est là. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus soumis au régime de la loi. Alors là, c'est temps de s'étirer tout le monde. Allez! On s'étire! Parce que là, c'est le moment, probablement le plus important. Alors soyez réveillés. Je l'ai même marqué, hein, on s'étire les bras. C'est pas, j'improvise pas. Si on a une mauvaise compréhension de ce qui se passe lorsqu'on vient au Seigneur Jésus la première fois puis qu'on lui remet nos péchés, si on ne comprend pas bien ce qui s'est passé à ce moment-là, on va boiter toute notre vie. Ici, Paul dit, on peut se soumettre à la direction de l'Esprit. Tout simplement. C'est tellement simple, la vie chrétienne selon Paul. Si vous menez votre vie dans la dépendance au Saint-Esprit, c'est la seule chose que vous avez à faire. C'est facile, là. Il n'est pas compliqué, le choix. On se soumet au Saint-Esprit. Si on se soumet au Saint-Esprit, on ne fera pas les mauvaises choses. On ne fera pas les choses de l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, qu'est-ce qui arrive? On est conscient qu'on est des êtres finis. On est conscient, pas fini au sens scrap, mais quoique, mais fini au sens on est limité. On est limité dans le temps, limité dans l'espace, limité dans nos capacités. On est des êtres limités. Même au début de la création, même avant le péché, on était des êtres limités. Et là, depuis la chute, on est des êtres limités et pécheurs. Imparfaits. C'est notre réalité. Alors, si on vit seulement en fonction des réalités physiques, qu'est-ce qu'on fait? On maximise le temps qu'on a ici. On maximise on maximise notre préservation. Si on est livré à nous-mêmes, c'est ça qui va arriver. L'homme livré à lui-même, même le chrétien livré à lui-même, a l'intelligence obscurcie. Et ça, c'est la porte d'entrée du péché. Alors là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez la victoire sur le péché? Est-ce que ce serait le fun? D'accord. Alors, ça commence avec cette réalisation-là. Aucun péché dans votre vie ne peut être vaincu. Aucun péché dans notre vie ne peut être vaincu si, à la base, ce péché-là n'a pas été payé par Jésus à la croix. OK? Là, la question, c'est quel péché n'a pas été pris à la croix?
Il n'y a aucun de nos péchés qui n'ont pas été pardonnés à la croix. Donc, la victoire sur le péché, elle est là. Vous voulez la victoire sur le péché? Vous l'avez. Vous l'avez depuis que Jésus est ressuscité. Est-ce que ça a l'air de ça dans vos vies? Si vous êtes fatigué de tomber dans le péché, encore les mêmes patterns, les mêmes façons de faire, la première chose à faire pour se sortir de ce cycle-là, c'est de réaliser que Jésus a déjà vaincu ce péché-là. C'est vaincu. Cette chose-là qui vous tient captif, on dirait, elle n'a pas le pouvoir de vous tenir captif. Elle a été vaincue. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus le contrôle. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens voient la vie chrétienne comme ça. Il y a le péché qui contrôle l'homme, puis Jésus vient avec des ciseaux, puis dans sa grâce, il coupe des fils au fur et à mesure. Si on prie assez, si je travaille assez, Jésus va couper ma dépendance à ceci. Jésus va couper mon tempérament colérique. Jésus va couper mon angoisse. Et on passe notre vie à attendre que Jésus coupe des fils. Mais si vous voulez utiliser cette image-là, il faut imaginer Jésus comme un samouraï à la croix avec son katana, puis qui fait « chac ». Ils sont tous tombés, les fils. Ce n'est pas une bonne image de la vie chrétienne. Ce n'est pas une bonne métaphore de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus paisible. C'est ça, la vie chrétienne. C'est beaucoup mieux. C'est hot, la vie chrétienne. On est libre. On est vraiment appelé à la liberté. La chair, la nature de l'homme livré à lui-même, ce sont les dragons, au cas où vous avez besoin que je vous explique l'image. Et j'aime beaucoup cette image-là parce qu'il y a plusieurs dragons. Hein? On voit, il y a du feu un peu partout. Là. Il y a plusieurs dragons. Chacun d'entre nous, on est arrivé, puis il y a un dragon qui a poussé. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'on n'est pas tout seul. On est tout le monde en train de se battre contre des dragons. Puis des fois, peut-être que quelqu'un va venir m'aider à battre mon dragon. Puis des fois, peut-être que moi, je vais aller lui donner un coup de main pour qu'on se batte contre son dragon. Mais le dragon, il est à l'extérieur de nous. Ce n'est pas la main qui nous contrôle. C'est quelque chose qu'on combat. Et là, on ne le voit pas sur l'image, mais Jésus, en qualité de samouraï, a porté un coup fatal à chacun de ces dragons-là. Ils sont tous en train de mourir. Ils ont encore assez de jus pour nous toaster, mais ils sont tous mortellement blessés. La victoire sur le péché, elle est acquise. Elle n'est pas à venir. Seule chose qu'il y a à changer dans le Nouveau Testament, selon le Nouveau Testament, pour le chrétien, c'est que notre intelligence a besoin d'être renouvelée. On réfléchit mal. Mais on n'est pas contrôlé par le péché. Ça fait une grosse différence. Et ça, en grande assemblée, on peut faire ça. En église maison, on peut encore mieux se battre. Là, peut-être que ça ne vous tente pas de faire face aux dragons des autres, mais ils vont venir vous aider à faire face aux vôtres. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue seule. C'est trop chaud. On a besoin de se joindre les uns aux autres. Et c'est ça que notre texte nous dit ce matin. Si on reste dans notre coin tout seul, on finit par tomber dans les désirs de l'homme livré à lui-même. Le dragon nous fout dans un coin puis nous grille. Et le dragon va se présenter sous deux formes. Soit le libertinage, on va faire n'importe quoi, ou soit le légalisme. Mais c'est la même chose. C'est un autre dragon. Notre seule chance de grandir, c'est de se mettre au service des autres. Par amour, pas par contrainte. Pas, le monsieur en avant, il en a parlé. C'est par amour. On se met à aimer nos frères et sœurs. Mais pour les aimer, il faut être avec eux. La tension dans notre passage est vraiment importante. On a deux choix.
On écoute l'Esprit, puis on se bat contre les dragons. Ou on s'étend par terre, puis on dit « grille-moi ». C'est ça le choix qu'on a. Mais la façon de grandir et de ressembler de plus en plus à Jésus, ça va être de laisser cet amour-là que Dieu a mis en nous s'exprimer pour nos frères et sœurs, puis de se mettre à leur service. Puis ça a l'air bizarre, mais c'est comme ça que Jésus a fait. Et en pratiquant le service, on n'a pas le choix de se coller sur Jésus parce que c'est difficile, le service. Les gens ne sont pas vraiment aimables. On le sait, on en est. Quand on se regarde un peu, on se dit des fois, moi, il me semble que je suis difficile à aimer. Et là, on se colle sur Jésus. Et là, on est transformé. On a chanté « En présence de ta majesté ». Que la majesté de Dieu nous transforme. La majesté de Dieu s'exprime dans le service. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus donne sa vie. C'est ça, il est allé jusque-là dans son service. Vivre tout croche en faisant ce qui nous passe par la tête, ce que nos envies nous commandent, ou chercher à obéir à la loi dans l'idée de plaire à Dieu, c'est la même chose. Et c'est ça que Paul nous rappelle au verset 18. Hein? Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. C'est vraiment une pirouette, là, parce que le verset d'après, on s'en va dans le libertinage. Mais Paul veut vraiment mettre un dernier clou. Ce n'est pas les commandements qui font qu'on grandit. Ce qui fait qu'on grandit, c'est qu'on marche par l'Esprit. Et comment on montre qu'on marche par l'Esprit? En se mettant par amour au service de nos frères et sœurs. Jésus a vaincu le péché. Tous ces dragons-là sont mortellement blessés. La bataille va être intense, mais la victoire est acquise. Alors, il faut qu'on laisse l'Esprit nous diriger. Il faut qu'on laisse l'amour triompher, et c'est comme ça qu'on va croître vers la stature parfaite de Jésus. Mais tout est accompli. On a juste à marcher dans cette liberté-là que Jésus nous a acquise pour pouvoir grandir comme lui. Il est le roi des rois, mais il aime. Alors, si on est délivré de la malédiction de la loi, maintenant, on peut accomplir la loi par amour, en choisissant de servir les autres par amour pour ressembler à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.